Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la surveillante pénitentiaire Marine Orengo. Bonjour Marine Orengo. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aussi la secrétaire locale du syndicat UFAP UNSA Justice au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maglones. C'est une maison d'arrêt près de Montpellier. Alors maison d'arrêt, ça veut dire que vous recevez surtout des personnes en détention provisoire ou bien des peines courtes. Témoignage avec vous ce matin, Marine Orengo, sur la réalité carcérale française, très dégradée, où l'on n'est pas loin de penser que la force et les moyens sont passés du côté de certains détenus. Alors pas tous bien sûr, mais enfin, le cas Mohamed Amra nous interpelle. Quand vous lisez dans les journaux qu'il avait, Marine Orengo, une chicha dans sa cellule, qu'il se faisait livrer ce qu'il voulait, qu'il pilotait son business par téléphone depuis sa cellule, que sa copine usurpait l'identité de sa sœur pour le voir au parloir. Est-ce que vous avez ça, Marine Orengo, dans votre établissement pénitentiaire ? Écoutez, je suis pas étonné de lire ces informations dans la presse. C'est malheureusement le quotidien des surveillants pénitentiaires et des agents qui travaillent en établissement. C'est pas voilà, le cas Amra est pas un cas isolé. Vous avez, mais voilà, est-ce que vous en avez, vous, des détenus comme ça qui semblent au-dessus des lois de la prison finalement? Au-dessus des lois de la prison, je sais pas, mais en tout cas, un surveillant pénitentiaire aujourd'hui on n'arrive pas à tout contrôler dans les prisons. C'est ce que démontre l'actualité. Les détenus se servent des failles de l'administration pour continuer leur trafic et leur business et pour vivre leur détention le mieux possible. Donc ils usent de stratagèmes pour s'adapter. Oui. Et force est malheureusement de constater qu'ils s'adaptent plutôt bien. Mais je vous pose la question très directement, Marine Orengo, parce que c'est celle que se posent évidemment les Français. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons affaire à des détenus qui ont tellement de moyens que l'administration, elle, est dépassée? Est-ce qu'on ferme les yeux? C'est une culture du pas de vague? Comment on explique la situation, Marine Orengo? Alors, il y a plusieurs façons d'expliquer cette situation. Déjà, on a des établissements pénitentiaires actuellement qui sont surpeuplés. Oui. On a une surpopulation carcérale qui explose de partout. Oui. Pour chez moi, nous sommes à 157% de surpopulation pénale. Donc, on a un nombre de détenus qui est de plus en plus croissant et à contrario, on a des personnels qui sont de moins en moins pour gérer tout ça. Donc forcément, nous n'avons pas les moyens en fait de lutter contre tout ce qui est dénoncé actuellement. Donc très concrètement, il y a combien de détenus à Villeneuve-les-Maglones et vous êtes combien de surveillants pénitentiaires, qu'on se fasse une idée du rapport de force entre guillemets, hein, bien sûr. Hein. Du rapport de force, écoutez, on est sur des chiffres qui sont à l'heure actuelle. Nous avons 925 détenus. Donc la prison est prévue pour 525 à peu près. Et au niveau des agents pénitentiaires, on est 170 à peu près. Ah oui, d'accord. Donc c'est moins de 2 surveillants pour 10 détenus, alors que ça devrait être 2 sur 5 à peu près. Ça c'est ce qui est prévu, oui. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que le matin, quand le surveillant arrive à l'appel pour prendre son service, il a en charge un secteur d'affectation. Oui. Donc logiquement, il a, selon les étages, à gérer entre 80 et 105 détenus pour oui. la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est avec des organigrammes qui sont découverts. Donc facilement le matin, au lieu de gérer 80 à 105 détenus, le surveillant va devoir gérer le double. Et alors, en plus de ça, on découvre que globalement, vous êtes désarmés. Et j'ai envie de dire au sens propre comme au figuré. Mais par exemple, quand il y a une bagarre, la consigne, j'ai découvert ça, c'est que les surveillants pénitentiaires n'interviennent pas. Vous n'avez pas non plus le droit de fouiller les détenus quand vous jugez bon de le faire. Alors, pour les fouilles, la loi nous l'interdit clairement. C'est donc une loi européenne. C'est depuis la loi pénitentiaire de 2009. Qui nous interdit de fouiller de façon systématique les détenus. Il faut une bonne raison. Il faut une bonne raison de le faire. Il faut prouver que vous avez des soupçons. Il faut avoir des soupçons, voilà, qui nous laissent penser qu'il y a des. Donc en fait, il faut tout justifier. Et c'est vraiment une problématique au quotidien. Par exemple, pour tout ce qui est parloir, avant cette loi, tous les détenus étaient passés à la fouille après avoir eu un contact avec l'extérieur, oui. Donc notamment avec les familles. C'est plus le cas. Donc le parloir, c'est vraiment un point d'entrée oui. de tout ce qui est interdit. Mais on peut faire passer une chicha, par exemple. C'est quand même encombrant comme objet. Ça fait 50-60 cm d'eau. Une chicha au parloir, oui. Ça reste compliqué. Par contre, il y a d'autres moyens.
On se heurte aussi à tout ce qui est le système des projections, donc des livraisons que ce soit manuellement. Donc en fait, ce sont des personnes de l'extérieur qui projettent des colis confectionnés à l'extérieur. Et vous les voyez, mais ils se mettent au bord des routes. Mais vous les voyez faire, j'imagine. On les voit, bien sûr. Et vous pouvez pas les arrêter. On les voit, mais et on peut pas les arrêter. Nous sommes compétents. Nous sommes compétents sur le domaine pénitentiaire. C'est projeté de la voie publique. Mais c'est donc, pas du coup, c'est une compétence. Pardonnez-moi, Marine Orengo, mais c'est pas un délit de projeter des objets à l'intérieur d'une prison. Il peut pas y avoir des. Bien sûr que c'est un délit. Après, il faut les attraper. Si vous voulez. Ouais. Et alors la question des brouilles. Il y a aussi les livraisons par drone qui se démocratisent, c'est-à-dire que pour lutter contre ça, l'administration dans beaucoup d'établissements a fait faire des travaux et mis des filets anti-projection. Du coup, les détenus et leurs complices se sont adaptés et maintenant c'est des livraisons par drone. Et alors, il y a la question des brouilleurs, parce qu'un drone, on peut brouiller le signal, les téléphones portables aussi. Comment se fait-il que... D'abord, est-ce qu'il y en a dans votre établissement de Villeneuve-les-Maglones? Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas partout, finalement? Ça paraît tellement évident. Alors, les systèmes anti-drone et les brouilleurs existent. Sur mon établissement, on n'est pas doté de cette technologie, donc il n'y a ni brouilleur de téléphone, ni brouilleur de drone. Alors après, à mon niveau, pourquoi c'est pas installé? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est politique? J'ai pas ces réponses-là à mon niveau. Mais vous n'en avez pas, en tout cas, vous, dans votre établissement? Ah non, du tout. Nous n'avons ni brouilleur de téléphone, ni brouilleur de drone. Voilà, donc vous en êtes réduite, si je puis dire, Marine Orengo, à regarder les drones livrer les détenus sans rien pouvoir faire, sinon, non, les fouilles, vous n'avez pas le droit, du coup. Vous pouvez pas fouiller les cellules non plus. Alors on peut fouiller les cellules sous certaines conditions. Après c'est un acte sécuritaire, donc on le fait. Mais on peut pas fouiller. En fait, un surveillant, il a pas le temps de fouiller. On peut pas fouiller. Il faudrait fouiller toutes les cellules de toute la maison d'arrêt. Ouais. C'est impossible. Donc on fait des fouilles inopinées. On retrouve régulièrement, retrouve régulièrement du matériel et des substances interdites. Pour Villeneuve-les-Maglones en 2023. De mémoire, il y a plus de 380 objets qui ont été découverts. Donc les fouilles sont faites. Merci. Mais en tout cas, le fléau est tellement grand que c'est difficile de lutter contre ça. On n'a pas les moyens, clairement. Merci de votre témoignage, Marine Orengo. Voilà, du concret sur ce qui se passe dans les prisons françaises. Je rappelle que vous êtes la secrétaire locale du syndicat UFAP UNSA Justice au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maglones. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage à vous et à tous vos collègues. Merci d'avoir été avec nous.